Hello, aujourd'hui parlons des signes que ton business t'envoie, que la vie t'envoie, montrer que ton activité n'est pas alignée avec ta vie, avec ce que tu veux de la vie. Donc, quand tu commences, quand tu te lances, au début, c'est normal d'avoir une phase un petit peu intense où tu cours après les clients, tu mets tout en place, tu t'habitues à ton nouveau rythme, euh, voilà, tu es hyper motivé, donc à ce moment-là, c'est pas grave, c'est normal de bosser beaucoup. Il faut juste faire attention à, justement, quand même te ménager un peu parce que sur la durée, ça peut devenir un peu lourd. Mais au début, c'est normal d'être hyper motivé et d'être vraiment dans une période où tu lances tout, où tu commences, où c'est super chouette. Donc au début, tu construis, tu testes, tu développes. Donc avec le temps, par contre, c'est pas que ça risque, mais ça doit évoluer. Donc c'est pas normalement tu construis pas un business pour être complètement noyé dedans, même quand tu fais partie des professions libérales où tu enchaînes des rendez-vous. Donc par exemple moi vétérinaire, normalement je suis censée enchaîner des rendez-vous toute la journée. Comme j'en ai déjà parlé avant, c'est pas un business model qui moi me botte, donc j'ai pas, voilà, je préfère travailler efficacement, mais quelques heures sur la journée, et le reste du temps, faire autre chose, avoir d'autres projets aussi. Mais voilà, ça me concerne. Donc, il faut juste faire attention pour que cette période un peu de rush où tu sacrifies ton temps libre, donc les moments où tu fais du sport, les moments en famille, les moments de détente, les moments où tu te poses tout simplement, que tous ces moments-là que finalement tu vas supprimer pour développer ton activité, que ça ne devienne pas une habitude. Donc, et encore une fois, maintenant, si toi t'adores ça et que ça te convient, très très bien. Mais voilà, en général, c'est pas le cas. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que mon business sert la vie que je veux? Donc ça, c'est le moment, on va dire, où tu redescends après la première phase intense où tu commences à avoir des clients, où ça commence à rouler. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question avant que tu sombres dans le burn-out ou autre chose. Donc, est-ce que mon business, mon activité, mon cabinet sert la vie que je veux finalement construire? Alors, un agenda plein, mais une sensation de frustration, ça peut arriver aussi. J'en ai fait un podcast entier, donc je vais juste faire un petit rappel ici. Donc, c'est pas parce que ton agenda est plein que tu vas être satisfait de ta vie d'entrepreneur. En tout cas, moi, je sais que c'est pas mon cas. Oui, c'est une fierté peut-être, mais moi, avoir un agenda beaucoup plus rempli que celui que j'ai actuellement, c'est pas mon truc. Donc, en tout cas, moi, j'aurais l'impression de courir vraiment toute la journée, d'avoir une charge mentale énorme. Donc, le fait d'avoir un agenda plein, ok, ça peut être très bien, ça peut être très bien pour les finances, mais ça veut pas dire que ça doit te convenir spécialement ou que tu es obligé de dire à ce moment-là, ok, j'ai réussi ma vie. Donc, c'est que souvent tu en fais de trop, parce qu'un agenda rempli, ok, mais un agenda débordant, là, c'est quand même un signal que tu en fais beaucoup trop. Et, euh, et si surtout tu restes frustré, malgré que tu aies des journées remplies, que tu as bien gagné ta vie, si tu te sens frustré de ce que tu fais, de ta vie finalement, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est que ça te nourrit pas vraiment. Alors, autre chose, c'est quand les clients te dictent ton rythme, donc tu as des journées où finalement tu es pas du tout maître de ton temps, c'est les clients qui t'appellent, qui te disent de venir ou qui disent qu'ils vont passer, tu gères leur urgence parce qu'il leur faut quelque chose très vite, tu es tout le temps interrompu. Finalement tu as des difficultés à poser tes limites, tu es dispo en permanence, donc tout ça ce sont des signes de non-alignement. Donc, pour beaucoup de personnes, maintenant encore une fois, il y a des exceptions. Mais en tout cas, si t'es un peu comme moi, voilà, c'est pas le genre de truc que tu vas aimer dans le business. Donc finalement, tu vas subir ton agenda, subir ta disponibilité, au lieu de construire quelque chose qui te correspond, quelque chose qui te nourrit. Donc encore une fois, c'est pas parce que tu cours dans tous les sens, tu gagnes bien ta vie que tu dois être satisfait de tout ça.
Donc si, après tout ça, tu as très peu de temps pour ta vie perso, donc tu as moins de temps pour ta famille, moins de temps pour les amis, moins de temps, pour toi. Si tu aimes bien aussi te reposer, d'avoir des moments où tu es un peu seul, où tu te balades dans la nature, où tu lis juste un bouquin, où tu es tranquille, il y a une fatigue qui va s'installer, ça va se sentir sur ta santé aussi. Donc les moments où tu te détends vont complètement disparaître et ouais, tu vas te dire ok, c'est une période. Bah oui, bien sûr, ça peut être des périodes, surtout quand tu bosses vraiment sur un projet ou sur où tu lances une activité ou je ne sais pas, tu engages quelqu'un et que tu dois être là pour le lancer, mais il faut pas que ça dure. Alors, un autre signe de non-alignement, c'est que tu ressens une pression constante, donc pression ou alors une anxiété constante. Donc, c'est parce que tu as une charge mentale beaucoup trop élevée à ce que tu peux supporter. C'est pas parce que tu es faible, mais parce que voilà, tu prends parfois peut-être trop les choses à cœur, tu as trop d'empathie, tu détectes un peu trop de choses et finalement ça t'augmente la charge mentale. Il y a des gens qui ne font pas attention à des petits détails, à des changements de posture, par exemple, de ton client, où tu te dis, ouais, là, il est pas d'accord avec moi, ou là, je sais que il fera pas ce que je lui dis de faire, ou voilà, c'est tout des petites choses que toi, tu peux capter, que d'autres personnes ne captent pas, et finalement, ça rentre pas dans leur disque, on va dire, qui va tourner en arrière-plan et qui va augmenter la charge mentale. Donc, c'est pas le fait d'être attentif à tout ça, d'être euh, finalement trop réceptif, c'est pas un défaut, c'est pas une faiblesse, mais il faut savoir pas le contrôler, c'est pas le mot non plus. Faut savoir faire avec et il faut se protéger. C'est surtout ça parce que plus tu te protèges contre des situations qui vont t'affecter, moins tu auras à ruminer. Parce que si t'es comme moi, même si tu dis ça me concerne pas ou je m'en fous, il y a quand même ton cerveau qui va te le remettre de nouveau dans la tête 1 heure après. Tu vas repenser à des trucs. Donc il faut savoir jongler avec ça, le tourner plutôt à ton avantage et te protéger dans d'autres situations. Donc, si tu as des difficultés aussi à te déconnecter de ton boulot, en dehors des heures que tu vas définir, si tu as du mal à te déconnecter, si tu es tout le temps un peu sous pression, un peu anxieux, à déjà te demander demain ce client-là, il va encore m'appeler, ou si tu es déjà dans l'anticipation, tout ça, ce sont des signes qu'il y a des choses à faire et des actions à mettre en place pour aligner ton business. Donc, je dis pas qu'il faut arrêter ton business, mais il faut vraiment l'adapter à toi. Parce que sinon, il prend toute la place dans ta tête. Alors, un autre signe, c'est que tu n'as plus d'espace pour réfléchir parce que tu es tout le temps dans le faire, 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 et finalement, ta créativité, elle va en pâtir. Tu vas être tout le temps la tête dans le guidon, comme on dit, et jamais prendre un peu d'auteur pour mettre des choses en place pour te faciliter la vie, pour éliminer certaines choses qui marchent pas, par exemple, ou te mettre des nouvelles choses en place pour gagner plus d'argent ou pour je ne sais pas, employer quelqu'un ou des choses comme ça. Donc finalement tu continues en fait, au lieu de piloter, tu vas continuer à être dans la roue de l'hamster et tu continues dans quelque chose qui te convient pas, mais t'as juste pas le temps de t'arrêter pour un peu analyser la situation et changer les choses. Donc finalement, tu vas t'éloigner de la vie que tu voulais au départ, parce qu'en général, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou profession libérale, le but, on se dit pas je vais griller tout mon temps libre et ma santé pour gagner des sous, et parfois on ne gagne pas si bien que ça. Donc je pense que c'est pas le but premier d'être indépendant. Donc finalement, le fait que tu te rends compte qu'il y a des choses qui doivent évoluer, c'est pas c'est pas une mauvaise chose, mais il faut agir à un moment. Donc si tu as moins de liberté que prévu, moins de temps à consacrer à des choses que tu veux vraiment, s'il y a vraiment un décalage entre la réalité et la vision que tu avais initialement,
interroge-toi pourquoi tu as créé un business, pourquoi tu t'es lancé dans la profession que tu fais, pourquoi tu es entrepreneur, pourquoi tu fais tout ça. Pars de ton pourquoi initial et tu vas vite voir où sont les soucis et limite mets ça par écrit et à côté de chaque problème ou challenge ou comment tu vas l'appeler, mets les solutions que tu peux mettre en place. T'es pas obligé de tout faire le jour même, mais mets-le dans ton agenda pour pour commencer à agir, peut-être pas le jour même, mais dans 3 semaines par exemple, pour que ça bouge. Parce que si tu dis oui, je dois changer ça, 1 an après, tu seras toujours au même niveau. Donc à un moment, il faut mettre des dates et il faut y aller. Alors, t'as pas besoin de tout changer d'un coup. Encore une fois, donc voilà, comme je viens de le dire, tu peux évoluer, te mettre un programme d'amélioration. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux très bien lui décrire ta situation et dire qu'il y a des choses que tu veux changer et ou alors même lui décrire ta situation actuelle et à côté tu décris la vision que tu avais en te lançant en tant que profession libérale ou indépendant entrepreneur et alors lui dire qu'est-ce que je dois faire pour que ça évolue et tu vas voir, il y a des idées pas mal qui sortent de là. Donc, tu peux faire l'exercice toi-même, mais tu peux aussi te faire aider. Et te faire un petit programme comme ça de choses à évoluer. Et encore une fois, n'oublie pas que moi aussi, je donne des séances de coaching pour aider aussi à débloquer certaines situations. Donc, tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi si tu préfères plutôt discuter avec une personne qu'avec l'intelligence artificielle. Donc, pour prendre rendez-vous avec moi pour une séance d'1 heure, c'est sur mon site internet. Donc voilà, n'hésite pas à y faire un tour. Alors, j'en reviens à mon podcast. T'es pas obligé de tout faire, tout casser pour évoluer. Donc, observe bien ce qui te convient pas, ce qui te prend le plus d'énergie, ce que tu dois recadrer petit à petit, souvent au niveau des clients ou des services que tu vas proposer. Ajuster ton agenda et redéfinir des règles aussi, soit avec tes employés ou les clients. Alors, ce que tu peux aussi te poser comme question pour te booster un peu, c'est si je continue comme ça pendant 1 an, est-ce que cette vie me nourrit finalement ou finalement me détruit? Donc si je continue ainsi encore pendant 1 an et là après tu repars sur ton pourquoi, comme j'en ai parlé tantôt. Donc si cette vie te convient pas, s'il est pas aligné, repars vraiment de ton pourquoi initial et vois quelle action tu peux mettre en place pour y arriver. Alors donc en conclusion, un business aligné est censé soutenir ta vie, ne pas t'écraser, donc ne pas te faire ruminer dans des situations de repos et non plus te voler tous ces moments de repos en dehors du boulot. Donc le but, c'est pas juste que ça fonctionne, mais que ça fonctionne pour toi. Donc pour moi c'est vraiment le truc hyper important. Après tu peux partir vers soit la gestion des clients, l'organisation, la délégation, tout ce que tu veux, mais il faut d'abord savoir ce que tu veux vraiment intérieurement, qu'est-ce que tu veux comme horaire, comme relation client, comme sérénité, vraiment tout ça, il faut que tu l'imagines pour pouvoir l'appliquer. Parce que juste avoir des idées comme ça de temps en temps, ça sert à rien. Donc, mets vraiment une vision par écrit et relis-la régulièrement. Et tu vas te diriger vers ça sans t'en rendre compte finalement, parfois, sans devoir faire des actions non plus de fou. Mais tu verras que tu te diriges vers ce but-là. Mais il faut juste connaître ce but. Voilà, donc j'espère que j'ai pu t'éclairer un petit peu. Si donc tu as besoin de moi, tu sais qu'il y a des séances de coaching comme je l'ai expliqué. Il y a aussi une formation sur la gestion des clients, donc comment mettre ses barrières, comment mettre sa disponibilité, sa communication en place pour que ça ne te mange pas, pour le dire poliment. Et voilà, et plein d'autres choses, il y a plein d'exercices pour vraiment sortir tout ça de toi, de ta tête. C'est pas juste des vidéos qui te font réfléchir et après tu fais rien. Il y a plein d'exercices pour justement t'obliger à t'y mettre, à appliquer.
Voilà, n'hésite pas à liker, à commenter si ça t'a plu, t'abonner, partager, ça fait toujours super plaisir. Donc moi je te dis à bientôt et oui, si jamais tu as des idées de podcasts ou des questions que je pourrais évoquer en sujet de podcast, bah franchement je suis très preneuse, pourquoi pas. Euh, ça voilà, ça me permettrait de voir un petit peu ce que toi tu as besoin, ce que mon audience a envie d'entendre. Donc, n'hésite pas à m'écrire par mail ou en commentaire sur certaines plateformes. Mais le mail, c'est le plus direct, on va dire. Donc, voilà. Merci pour ton écoute et à bientôt.